L'Assemblée législative de transition a adopté le 21 novembre dernier la loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le Burkina Faso et la Russie relatif à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. En termes clairs, qu'est-ce que cela signifie? La loi que nous avons votée pour autoriser la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la Russie et le gouvernement du Burkina Faso, en termes simples, signifie que le peuple burkinabé, à travers ses représentants, a donné son feu vert au gouvernement de confirmer cet accord. Cela va permettre au Burkina Faso de bénéficier de l'expertise et de la technologie pour la mise en œuvre de ce projet nucléaire. Et pouvez-vous nous expliquer plus clairement ce qu'est l'énergie nucléaire et à quoi elle sert? En termes clairs, l'énergie nucléaire est l'énergie dégagée lorsque un noyau d'un atome, généralement de l'uranium ou du plutonium, est cassé. Donc une fois cette fission est faite, ça dégage de la chaleur. Cette chaleur très grande fait évaporer de l'eau, qui fait tourner des turbines qui vont générer de l'énergie en grande capacité et de façon continue. Et quels sont les avantages pour le Burkina Faso de développer l'énergie nucléaire? Si nous arrivons à mettre en place ce projet d'énergie nucléaire à des fins pacifiques, bien sûr, nous allons obtenir de la souveraineté et de la sécurité énergétique, parce que l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie qui a une base fiable, moins susceptible de perturbations comme les énergies fossiles, éoliennes, un peu tout ce qui est thermique. Voilà, ça va nous permettre de répondre véritablement aux besoins énergétiques du pays. Ça va permettre de développer la chaîne industrielle. Et après donc cette adoption, quelles sont les étapes suivantes? Les étapes qui vont suivre, on peut les mettre dans le package des études de faisabilité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par études de faisabilité? Il faut voir les évaluations de nos besoins énergétiques futurs. Il faut aussi voir les études d'impact environnementaux. Il faut voir le choix du site. En plus de ces étapes, le cadre juridique doit être renforcé. La formation de la ressource humaine que nous devons mettre en place, voilà, dans ce domaine. Il y a des filières spécifiques qui vont s'ouvrir dans le domaine. Tout ça pour pouvoir avoir une masse critique de compétences à mesure de pouvoir piloter le projet une fois mis en place.